Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vous explique dans les détails pourquoi j'ai craqué sur ce petit accessoire qui est somme toute très mignon. Mais voilà, ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai craqué et j'avais envie de vous faire une revue vraiment extrêmement détaillée du wallet on-chain de chez Chanel, puisque voilà, en faisant mes recherches sur YouTube, j'ai trouvé trop peu de vidéos dédiées au wok, encore moins en français. Alors autant sur les chaînes américaines, il y a quelques revues dédiées exclusivement au wok, autant sur les chaînes françaises, j'en ai pas ou peu trouvé. C'est souvent des revues comparatives entre le wok de chez Chanel et un autre accessoire, par exemple chez Saint Laurent ou chez Louis Vuitton. Mais une revue vraiment dédiée 100% au wok, j'ai pas trouvé. Alors si vous en connaissez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le lien de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'aller la regarder parce que voilà, je vous rappelle que moi, c'est avant tout du partage d'expérience et s'il y a d'autres personnes qui ont partagé leur propre expérience sur le wok de chez Chanel, je suis preneuse à 200%. Donc, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite également à me suivre sur ma page Instagram puisque c'est là où je suis un peu plus présente au niveau quotidien, on va dire. Donc voilà, c'est parti, let's go! Alors, tout d'abord, le pourquoi j'ai craqué sur le wallet on-chain. J'ai deux principales raisons. Donc, la première, c'est la grosse hausse de prix qu'il y a eu chez Chanel début novembre, où franchement, le modèle classique timeless que je vous mettais dans ma vidéo juste ici a pris 1000 € en une seule augmentation. Donc là, clairement, ça fait très mal. Et le wok n'a pas été concerné par cette augmentation, ni par celle de la dernière fois, il me semble. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de le voir comme un véritable investissement et de l'acheter tant qu'il n'a pas encore augmenté. Voilà, c'est clairement, on va dire, un business. Mais je me suis dit qu'en attendant, si je veux le revendre ou quoi, je pourrais en profiter. Et la seconde raison, c'est qu'il devient de plus en plus difficile à trouver puisqu'il y a souvent des listes d'attente dans les boutiques. Donc, je me suis dit, on te le propose, il est dispo dans le magasin où je suis allée, il n'a pas augmenté. Voilà, tu pioches dans ta cagnotte de ton sac Gold, mais tu le vois comme un investissement. Et puis j'avais vraiment envie de vous faire une revue pour vous expliquer à quoi ressemble ce wallet on-chain. Voilà. Oui, je me sacrifie pour vous. Donc, quand j'ai essayé de chercher sur YouTube les différentes revues qui existaient, comme je vous l'ai dit, je n'en ai quasiment pas trouvé. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous faire une revue la plus complète qui soit sur le wallet on-chain. C'est parti. Wok, W-O-C, signifie Wallet on-chain. En traduction française, un portefeuille sur chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, comme son nom l'indique, on est sur un portefeuille et on n'est pas sur un sac. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est trop petit pour un sac, on met rien dedans, mais ce n'est pas un sac à main. Donc, déjà, c'est la première des choses. Alors, certes, il a une forme de sac et il ressemble étrangement au classique timeless, mais non, ce n'est pas un sac à main. Donc arrêtons de vouloir l'agrandir. J'ai vu sur plein de chaînes de youtubeuses américaines, elles essaient de mettre des fonds pour écarter le cuir, mais d'une part, ça va vraiment abîmer le sac, et puis d'autre part, ce n'est pas fait pour en fait, ce n'est absolument pas fait pour. Donc arrêtons de vouloir le renommer sac, c'est un portefeuille. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle dans le langage YouTube américain un SLG, Small Leather Goods, un accessoire, un petit accessoire en cuir. Il y a plusieurs marques qui font des wok. Le wok n'existe pas que chez Chanel et d'ailleurs le nom wok est repris dans d'autres marques. Donc ça y est chez Saint Laurent, ça y est chez Hermès. Il est très beau d'ailleurs, le wok Kelly. Il est magnifique. Voilà, il y a quasiment toutes les marques qui ont créé elles aussi leur wok. Alors est-ce que le premier wok était à la base de chez Chanel? Je sais pas, mais et même au sein de la marque Chanel, vous avez plein de wallet on-chain. Donc moi, le mien ici, on est sur le classique wallet on-chain. Donc en fait, c'est le sac classique timeless qui a été détourné en portefeuille sur chaîne, en wok. Il existe par exemple, donc dans la boutique où je suis allée, il y était le Chanel 19 existe en wok, il est super beau. Mais voilà, moi mon préféré c'était vraiment celui-ci. Donc je suis sur le modèle wok classique en cuir caviar. Donc le cuir caviar, c'est un cuir qui est un petit peu grainé et beaucoup moins fragile que le cuir lisse.
et finition dorée. Alors à choisir, je ne vais pas vous cacher que si j'avais eu le choix, j'aurais préféré les finitions argentées tout simplement pour la sortir à mon petit portefeuille. Et puis je suis plus une team bijouterie argentée que bijouterie dorée, mais il n'était pas disponible. Donc voilà, je vous le redis, je l'ai vu comme un investissement. Il était dispo, je l'ai pris. Après, l'hiver, ça ne me dérange pas pour les périodes de fête, choses comme ça, de partir sur une bijouterie argentée. Donc voilà, c'est pas un problème. Mais je vous montre par exemple la taille par rapport à mon portefeuille. Donc vous voyez, il est très petit. Par contre, le portefeuille, il rentre dedans, mais ça sera dans la deuxième partie de la vidéo où je vous montrerai ce que je peux mettre dans le wallet on chain. Ça, c'est le nouveau modèle. Donc, qu'est-ce qui change sur le nouveau modèle par rapport à l'ancien modèle? Alors, la première des choses, c'est le fermoir. On est sur un fermoir aimanté, alors que je vous insérerai une photo, mais sur l'ancien modèle, on était sur un fermoir à pression. Et a priori, il y a eu pas mal de retours comme quoi c'était compliqué à le fermer. Et encore une fois, quand on bourrait trop le sac, c'était pas joli en fait avec la pression. Et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus esthétique avec le fermoir aimanté. Donc ça, c'est la première des choses qui a changé. La deuxième, c'est, alors comme sur tous les sacs, c'est pas que sur le Wok, mais Chanel ne fait plus de carte d'authenticité. Vous avez, hop, je sais pas si vous voyez, mais un petit logo, une petite plaque magnétisée Chanel. Donc ça, c'est ce qui définit l'authenticité du sac. Et les deux autres modifications, ce sont au niveau des fermoirs, ici. Voilà, où on est sur des fermoirs logotisés Chanel. Donc, ils ont essayé d'augmenter la qualité de ces fermoirs et de donner la possibilité de pouvoir le bloquer, en fait. Voilà, vous voyez, quand je fais ça, si je baisse le rabat, il ne va pas bouger. Parce qu'en fait, a priori, quand il était comme ça abîmait le cuir du dessus. Donc, voilà, ils ont changé ce fermoir-là et idem pour le fermoir ici. Et quand vous le fermez, hop, vous appuyez et il reste enfoncé. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les principales modifications par rapport à l'édition précédente. J'ai pas le dust bag, mais je vous mettrai, je vous inclurai des petites vidéos. Je vais vous montrer, tiens, comment je les déballe. Donc, comme vous l'avez vu, le dust bag, ce n'est pas le dust bag d'un sac, puisque voilà, je vous rappelle, ce n'est pas un sac. Donc, on est sur les dust bags noirs en effet peau de pêche. J'avais eu exactement le même quand j'ai acheté mon petit portefeuille, mon petit porte-carte, pardon. Et là, c'est pareil. D'ailleurs, la vendeuse, au départ, elle était allée me chercher, je l'ai vu. Elle avait pris le sac, le dust bag blanc avec les croisillons noirs. Je me suis dit, chouette, je vais avoir le dust bag d'un sac. Et en fait, non, quand elle est repartie derrière et qu'elle m'a ramené la boîte, elle avait bien changé et mis le dust bag noir peau de pêche, donc qui est consacré aux accessoires Chanel. Donc voilà, on n'a pas le dust bag du sac. Et attention à ce dust bag, j'ai pu remarquer avec mon petit porte-carte que ce dust bag prenait beaucoup les bourres. Donc ce que je vous conseille, c'est de ranger le dust bag dans la boîte Chanel pour être sûr de ne pas trop l'abîmer avec la poussière ambiante qu'on peut avoir dans les pièces dans lesquelles on range nos sacs. Comment est-ce qu'il se présente à l'intérieur? Donc c'est tout simple, enfin c'est tout simple, non, c'est très Chanel, c'est-à-dire que vous avez comme dans le classique la poche ici. Donc l'intérêt, c'est que c'est une poche qui descend jusqu'en bas. Elle vient à peu près jusqu'au bas de l'arrière du sac, de la poche arrière du sac. Donc, c'était la poche à secret que Gabrielle Chanel avait fait créer sur ce sac pour y cacher les lettres de son amoureux. Voilà, donc on a également la petite poche qui s'appelle la Mona Lisa en forme de sourire à l'arrière. Et là, pour la petite histoire, Gabrielle Chanel, il glissait les pourboires qu'elle donnait quand elle allait au restaurant. Donc, voilà, c'était les petits billets qu'elle cachait dans ce sac en guise de pourboire. Donc, on a renommé plus tard la poche sourire. Donc au niveau des dimensions, le sac mesure 19 cm de longueur par 12 cm de hauteur par 3,5 cm de profondeur. Voilà, donc quand on l'ouvre, on a une petite poche plaquée sur le devant, une poche zippée juste ici, hop, et
la fameuse bandoulière, on y reviendra après, qui est très critiquée sur le wok. Ici, vous avez une grande poche. Là, vous avez 6 compartiments à carte bleue, enfin à carte en tout cas, 3 de chaque côté. Et ici, vous avez une autre poche plaquée. Donc, c'est quand même une contenance pour un portefeuille qui est assez grande, puisque l'avantage, l'intérêt du wok, c'est de ne pas mettre son portefeuille à l'intérieur, d'enlever les cartes que vous avez dans le portefeuille et de les installer directement à l'emplacement des pièces. Donc, une petite astuce, j'essaierai de vous inclure une petite photo, c'est si vous mettez les cartes à la verticale, vous pouvez en mettre 2 par compartiment, à l'inverse de pouvoir en mettre qu'une seule à l'horizontale. Donc ça, c'est le petit tips que je peux vous donner sur le sac pour essayer de mettre un petit peu plus de cartes. Bien que franchement, moi maintenant, je ne traîne plus mes cartes de fidélité. Donc hormis la carte bleue, la carte vitale, la carte de mutuelle, j'ai pas beaucoup de cartes qui se traînent sur moi. Tout est mis principalement dans le téléphone. Donc bon. Voilà à quoi il ressemble. Donc le mien est fabriqué en Italie. Il y a marqué Made in Italy juste ici. Voilà, alors, dites-moi en commentaire si c'est un grand intérêt de savoir si le sac est fabriqué en Italie, en Espagne ou en France. J'ai pas bien compris. Vous avez le petit logo Chanel sur le dessus. Donc, comme je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai encore pas enlevé le plastique. Mais il faut que je le fasse parce que j'ai vu sur internet que ça avait tendance à s'oxyder si on ne l'enlevait pas. Et la fameuse chaîne, donc je ne sais pas pourquoi sur le wok, Chanel nous a fait une bandoulière aussi grande parce que clairement moi si je la mets en l'état, il m'arrive au milieu des genoux puisque je vous le rappelle, je suis team petite, je mesure 1m60. Donc même portée crossbody, c'est 10 fois trop grand. Par contre, maintenant Chanel vous fournit cette petite chose qui vous sert à raccourcir la bandoulière. Par contre, personnellement, je m'en sers pas encore. Il suffit juste de faire un tour comme ça, de le refermer. Hop, et la bandoulière est largement réduite. Donc voilà, je vous ferai des petits close-up de la façon dont moi je porte le sac. Mais non, ce n'est pas un sac. La façon dont je porte le wok. Mais voilà, vous avez plein de façons de pouvoir le porter. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes façons de porter le wok. Vous voyez, il y a vraiment plein de façons de détourner comment porter ce petit wok. Et moi, personnellement, j'aime toutes les façons de le porter. Je le trouve magnifique. Après, on va parler du prix, ça pique un peu. Mais clairement, c'est un petit bijou. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'au prix où ça coûte, heureusement que c'est un petit bijou. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo vraiment dédiée à ce wallet on chain. Au niveau du prix, le wallet on chain classique coûte 2550 €. Donc certes, on n'est pas là pour, en tout cas j'espère que vous n'êtes pas là pour me jeter la pierre. Je sais que c'est une très grosse somme, mais en tout cas voilà, moi je sais que je n'ai pas perdu d'argent à acheter le wok. Je sais qu'il va prendre de la valeur. La preuve en est, c'est que si j'avais acheté le timeless la fois où je suis montée à Paris, aujourd'hui il vaudrait déjà 1000 € de plus. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste de la folie. Donc voilà, je suis certaine de mon investissement et je sais que je ne perdrai pas d'argent et en attendant j'ai envie de m'en servir parce que voilà, je trouve qu'il est très mignon et qu'il est hyper élégant. J'ai pas mal d'occasions qui vont arriver, donc je vais pouvoir le porter. La chaîne n'est pas détachable, donc ça c'est peut-être un peu dommage parce que il est hyper beau en pochette de soirée, porté sous le bras. Hop, ou même à la main, il est magnifique, mais la chaîne n'est pas détachable. Donc même si vous le portez comme ça, vous aurez toujours la chaîne, mais bon, franchement, même avec la chaîne au fond du sac, vous arrivez à mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Je vous ferai certainement une petite vidéo retour sur ce que je pense après quelques mois d'utilisation du wok, pour vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients de cet accessoire. Et puis d'ici là, on verra le prix, comment est-ce qu'il a augmenté ou pas. Mais en tout cas, bon, je suis quasiment certaine que dans les mois à venir, il va prendre une augmentation.
Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes possédé le wok. Est-ce que vous êtes contente de votre investissement ou est-ce que c'est un modèle qui vous fait de l'œil, que vous avez envie de craquer, ou à l'inverse, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes incapable de mettre une telle somme pour un portefeuille? Et voilà, je me réjouis d'avance de partager un petit peu vos avis là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à vous répondre entre vous, c'est ce qui se fait souvent sous mes vidéos et je trouve ça hyper cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!